Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène en immersion dans une collaboration avec une artiste, Limystic. Allez, on commence, c'est parti. Ok, salut tout le monde, je reviens de vacances en Argentine. Là, ça fait à peu près 20 minutes que je suis arrivé dans le local. On commence fort puisqu'il y a Noémie, aka Limystic, qui arrive de chez elle, c'est où Poitiers, qui arrive de Poitiers, pour qu'on parle ensemble de notre collaboration, qu'on puisse même imprimer son œuvre directement. D'ailleurs, je crois qu'elle arrive, c'est pas du tout scénarisé. Voilà. Ah, Noémie, comment ça va? Je suis désolée, je suis malade. Ouais, pas de soucis, on se fait un check du coude. Un check du coude, pas de Ça marche, ça va? Ça va, j'ai vendu la mèche, j'ai dit que c'était scénarisé. Ah merde. C'était grave naturel en plus, putain. Et donc là, on va fignoler un peu les derniers détails ensemble, quoi. Le rose, il est comme ça, un peu, en plein. Ouais. Ce qui fait qu'il y a une part d'incertitude, tu vois, voilà. Okay. Ouais. Je pense que c'est bon. Je peux essayer de te faire une version, si tu veux, où le bleu, il est donc tramé, mais... Mais j'aimais bien que le bleu du ciel le soit pas. Ok, trop bien. Parce que du coup, ça fait un peu une... Ça va? C'est Théo? Oui, bien sûr, je peux t'imprimer ça, y a pas de soucis. Trop bien, je te remercie. Et ben à tout à l'heure. Donc les typons, c'est les films transparents sur lesquels on a en noir notre visuel pour la sérigraphie. J'en ai rien à foutre. Ok, donc là on a vu un peu avec Noémie comment est-ce qu'on allait faire pour son illustration. On a pu par exemple enlever le bleu qu'il y avait dans le rose et comme ça on a un rose qui est beaucoup plus pétant. Et moi j'avais pas envie de le faire de moi-même. En plus on a la vidéo à l'appui donc elle a son consentement. Ta sélection elle est bien là. Ouais, voilà, donc là maintenant j'ai appelé Unique en série, ils vont imprimer les typons pour pouvoir créer les cadres. Et à partir de là on va commencer à préparer les couleurs, préparer les cadres et plus tard dans la journée imprimer. C'est parti. Kakou kakou. Ça va? Ça va et toi? Là on est venu à Unique en série. C'est là où j'ai appris à faire de la sérigraphie, c'est eux qui m'ont formé. D'ailleurs si vous voulez venir vous former à la sérigraphie, vous pouvez venir, c'est à Lyon dans le premier arrondissement. Ils vous apprennent la sérigraphie de A à Z et après vous pouvez venir en autonomie imprimer ici. Et moi j'ai imprimé pendant à peu près 2 ans au début de la marque dans cet atelier là à Unique en série. Et ça tombe bien puisque ils sont juste en face de notre atelier de sérigraphie, donc on va y aller tout de suite une fois que je serai allé chercher les clés que j'ai oubliées. Allez, let's go. L'atelier est juste là. Hop. Oh là là, c'est ghetto. Ouais, c'est très ghetto. Hein. J'adore. Voici. Et donc c'est ici qu'on imprime toutes les œuvres bizarres. Et ben écoutez, on va démarrer parce qu'on a beaucoup de travail. On pourra imprimer, je pense, sur des coups de 16 heures, un truc comme ça, on verra. Ok. Chaîne de bois. Donc là on a les patchs sur lesquels on va imprimer. C'est que des draps de seconde main qu'on a découpés. Ah, ça c'est la base transparente. Ok. Auquel on va rajouter des pigments de couleur. Le magenta, le jaune, le cyan et le noir, mais aussi le rose fluo. Ouais. La fameuse, l'émulsion qui est photosensible. Et je viens mettre ma bachole qui est ce truc là en bas et je viens attendre que toute l'émulsion elle touche mon cadre et dès que l'émulsion elle touche le cadre, je remonte. Et maintenant, dans l'obscurité la plus totale, je mets mon cadre à sécher. Bon, j'estime qu'il est bon là. Ouais, j'estime que c'est bien. 4,5 et là 4,6, bon voilà, c'est bon, à 1 cm près. Donc là, regardez pas trop la lumière, ça risque de vous abîmer les yeux. Parce que le truc c'est que maintenant il va falloir que je mette du poids dessus, vite, pour bien plaquer mon visuel contre la vitre. Je vais mettre un minuteur de 4 minutes. Et voilà, donc on espère juste que l'émulsion elle va pas être périmée et que ça va bien tenir au moins pour les 10-15 impressions qu'on a à faire. Voilà. Donc là j'ai plus de cerveau, ça fait 2 heures qu'on est en train de préparer les cadres, on a mis les scotch et tout. On va maintenant créer les couleurs, donc les couleurs sont là. Il y a des pots vides pour créer les nouvelles couleurs, mais il y a aussi des pots pleins d'anciennes couleurs qu'on a déjà pu utiliser et on va les réutiliser pour pas gaspiller. Puis voilà, donc là ça va être un petit moment de recherche, de tambouille, on va se saillir les mains quoi, ça va être génial. On crée la première encre. Ok. Donc on met de la base transparente, hop, ça te fait penser à quelque chose? Délicatement.
Ok. Voilà, allez, hop. Vas-y, retourne-y. Oh non, c'est ma faute. ta faute, hein. Ouais, très bien. Du coup, là, on va créer le cyan. On en a déjà 2 couleurs. On fait la 3e couleur. C'est parti. On repart encore d'une encre existante. Tu penses pas, toi? Bah, je sais pas. Je me dis qu'il est vachement foncé, genre. Tu l'as cassé. Ah oui, il est cassé. Ah putain. On a réussi à créer nos 4 couleurs. Après, est-ce qu'elles vont marcher? On ne sait pas encore. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vienne mettre nos cadres sur le carrousel pour qu'ils soient calés entre eux et qu'on puisse imprimer derrière. Donc là les amis, c'est bon, on a enfin pu caler tous les cadres sur le carrousel. On commence avec la première couleur qui est le cyan. Et là, je renappe à la fin. Tac, je me cale. Waouh, waouh. Bim. Troisième couleur, le jaune. Bah non, moi Il est pas j'aime mal, hein, bien quand même, en fait. Regarde, les verts ils sont trop bien. Ouais. Le bleu il fait bien outre-mer. Ouais. Voilà, il est joli là. Et Comme ça, tu vois, super. le jaune ça me va aussi en vrai. Allez, magnifique, on part comme ça. Vous laissez tomber un peu votre poids dessus sur la raque. Et en fait, c'est pas vos bras qui vont tirer, c'est vos épaules et votre buste qui vont reculer. Alors, une main à chaque tiers, ouais, super. Comme ça. Un peu plus relevé. Voilà, super. Ouais, nickel, stop. Bien. Voilà, nickel. Super. Ouais. C'est le plus moche des 5. Allez, hop. Après c'est la première fois que je fais de la sérigraphie. Non, mais bien sûr. Ok, du coup c'est bon, on a fini après plusieurs heures de travail et il en reste encore beaucoup à faire. Mais on a fait déjà les premiers patchs de la collaboration avec les Mystiques, franchement on est trop contents. On va coudre ça demain en vue du shooting et on vous montrera tout ça évidemment. Restez branchés. Hello les amis, jour 2 de la collaboration avec les Mystiques. On a imprimé les œuvres pour le shooting, maintenant on va les cuire. C'est important de les fixer pour que ça puisse tenir au lavage. Et après on pourra les coudre directement sur des vêtements que Noémie aura choisi. Let's go. Donc je mets mon petit chronomètre. Hop. Voilà, après il faut attendre 1 minute 10 par œuvre, donc on vous épargnera ça, on va cut à chaque fois. Hein. Bon du coup là, on est en train de choisir une pièce pour Noémie. Donc on est en train de faire ses petits essayages et on va trouver l'heureux élu. Alors, donc déjà ce qui est cool dans les vestes japonaises, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs un peu turquoise comme ça. Ouais. Même M c'est peut-être trop grand. Non, M ça passe en fait. Ça passe, je pense. ouais. Elle est pas mal elle. Vas-y après on les classe en mode coup de cœur et tout. La meuf trop relou. Après en termes de coupe, j'ai quand même une préférence pour la verte. Bah moi je dis prends la verte alors. Alors ça y est, voilà l'heureux élu, avec le petit col vermillon qui va super bien matcher avec le vermillon de l'œuvre aussi qu'il y a, ça va être très cool. La première étape c'est déjà de thermocoller l'œuvre pour faciliter la couture. Donc je la repasse, j'enlève le thermocollant du patch, je le fixe tranquillement mais sûrement. Donc on le rappelle, les étiquettes sont aussi sérigraphiées sur des tissus de seconde main. Et voilà, pour le coup, on est bon. Trop bien. Waouh. Bon Noémie, tu l'essayes? Ouais carrément. Allez, c'est parti. Ah ça tue. Incroyable. Trop bien. Trop beau. Chez Bizarre, on a 2 missions. C'est rémunérer le plus justement les artistes et les mettre en avant un maximum. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lance une collaboration, on laisse la parole à l'artiste pour qu'il puisse se présenter, que ce soit sous format de texte ou en vidéo, comme on va faire là aujourd'hui avec Noémie. Oh merde. Oh mais gros. Bon, demain on fait le shooting et on a une petite surprise. J'ai collaboré il y a quelques années avec Claire Genestou qui est artiste peintre, elle fait principalement des montagnes. Elle a aussi un autre métier qui est parurière florale, donc elle fait des fleurs en soie. Je vous montre. Elle nous a super bien reçus, elle m'a filé 4 grosses fleurs comme ça. Et en plus elle m'a dit du coup on peut un peu
les manier comme on veut. Genre on peut faire des trucs comme ça, on peut un peu plus les recroqueviller. C'est cool hein. Très sympa. J'aime bien. Donc du coup c'est bon, fin de la journée numéro 2. On a déjà cousu une pièce. Et là ce soir je vais coudre d'autres pièces. Pour le shooting évidemment. Voilà, c'est parti, jour 3 début. J'ai loué la bonne voiture Citis pour pouvoir partir dans les champs dans la périphérie lyonnaise. Voilà, on a les pièces qui sont faites. Nickel. J'ai pris une voiture 7 places parce qu'on va être 7 pour aller au shooting. Donc là on déplace toute la famille quoi. La famille part en vacances. Ok, du coup c'est bon, on est en train de faire le shooting. J'avoue que les conditions météo sont pas vraiment optimales, il y a un petit peu de brouillard, il fait super froid, il y a un peu de vent. Noémie, t'es heureuse là hein? Je suis on fire. Chaud, il fait chaud, il fait chaud. Une DA au top. Ok, bon, on rentre du shooting. En vrai, on est frigorifié, on a encore les capuches. 4 degrés dehors, c'était peut-être pas la meilleure idée. Hâte de voir le résultat du shooting. Ouais, de fou. T'en as pensé quoi toi du coup de pouvoir venir et tout et être un peu au cœur de la collaboration aussi avec la marque moi j'ai adoré de voir le processus de A à Z. On se rend compte aussi de tout le temps que ça prend réellement et de ce que ça implique en termes de charge de travail et même de logistique et tout. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Trop cool, trop bien. Bah voilà, c'est la fin de la vidéo, la fin de l'aventure. J'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis les prochaines vidéos qui vont sortir, je sais pas ce que ça va être. Peut-être des battles d'artistes, peut-être d'autres vlogs, on va voir. Bisous!